Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va modifier cette image, récupérer cette image qui est un petit peu complexe parce qu'on a un arrière-plan qui est vert. Détourer, ça va pas être facile, puis on a un personnage qui est assis sur ce banc que j'imagine en bois. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de le passer en black, style silhouette, de manière à pouvoir l'imprimer sur un t-shirt. Voilà. Donc on a des cheveux au vent aussi ici, donc ça c'est un peu gênant également, il va falloir détourer mais sans tenir compte de ça, ou du moins venir les supprimer manuellement si jamais ça ne fonctionne pas. On va voir un petit peu une autre façon de détourer que celle que vous connaissez classiquement, en règle générale pour vous. Donc pour ça, je vais simplement, je vais commencer par dupliquer l'image, ce sera plus facile quand même, histoire de ne pas abîmer l'image d'origine. Donc dupliquer le calque ici, hop, tout simplement, et celui-là on va le cacher. Hop, voilà, dans sélection ici. Au lieu de cliquer sur supprimer l'arrière-plan ou sélectionner un sujet ici, vous voyez, si je viens sélectionner ici, sélectionner un sujet, je pourrais sélectionner le personnage ou supprimer l'arrière-plan. Je vais essayer de faire quelque chose de plus précis, enfin de demander quelque chose de plus précis. Alors ça, c'est valide uniquement si vous avez une connexion Internet active et un abonnement actif évidemment à Adobe. Voilà, donc je vais pouvoir aller dans sélection ici et je vais pouvoir, au lieu d'aller cliquer sur sujet ou sur n'importe quoi, cliquer sur sélectionner et masquer ici. D'accord? Là, quand je clique là, vous voyez que j'ai différents modes d'affichage ici. On va juste voir ça très rapidement. Ici, l'affichage, c'est une pelure d'oignon. Donc, c'est un affichage. On verra tout ça en temps et en heure. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. D'accord? Et là, je suis à 77%. Je vais le mettre à 50% pour que vous voyez à peu près. Vous allez comprendre dans quelques secondes ce que je suis en train de faire. Voilà. Et j'ai plusieurs solutions, dont sélectionner un sujet ici. Je vais remettre cet outil-là. Sélectionner un sujet, par exemple, ici. Si je clique sur sélectionner un sujet, c'est mon ordinateur qui travaille à l'heure actuelle. Donc, il n'aura pas la précision qu'ont les serveurs d'Adobe si je leur expédie l'image. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment tu leur expédies l'image? Tout ça est compris dans l'abonnement d'Adobe. Alors je ne suis pas en train de faire de la publicité pour Adobe, moi je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez, j'ai rien à gagner. Ici, moi je vais cliquer sur cette petite flèche et récupérer le cloud. Et ça, vous pouvez le faire indéfiniment. Maintenant, si je regarde la petite flèche ici, j'ai sélectionné le cloud, vous voyez, et je vais faire sélectionner un sujet. Attention, ça ne fonctionne a priori que de cette fenêtre. C'est-à-dire que si je ferme cette fenêtre, je vais revenir sur le truc normal qu'on a vu tout à l'heure avec sélectionner un sujet qui était quelque part par ici, et ce sera mon ordinateur qui va travailler. Là, je vais cliquer sur sélectionner un sujet, j'envoie donc l'image à Adobe qui me l'a déjà renvoyé. Vous voyez à quelle vitesse ça travaille, et vous voyez la netteté de l'image. Il m'a donc détouré cette image. Alors, il y a des choses qui ne me plaisent pas d'entrée de jeu. Par exemple, ça, on va le pousser pour que vous voyez bien. Hop, on voit plus le fond ici. Là, on voit vraiment ce qu'il a détouré. Ici, on voit qu'il a laissé du vert. On voit qu'ici, le cheveu, il est mal pris. Alors, il a bien vu qu'il y avait un cheveu, mais comme il se mélange avec le vert, il l'a un peu raté. Bon, c'est un petit peu volontaire, hein. Cette photo est un petit peu volontaire, mais c'est censé être votre photo. Il va falloir se débrouiller avec. Il va falloir que je me débrouille. Vous me l'avez envoyé comme ça. Donc, je vais d'ores et déjà cliquer sur l'outil pinceau ici, ouais. Très pas mal, il est grand en plus, impeccable. Alors pour changer la taille, évidemment, vous maintenez Alt, enfoncé, puis clic droit et vous venez comme ça changer la taille de votre pinceau comme vous voulez. Donc en bougeant simplement la souris, toujours en maintenant Alt et clic droit. Ça c'est pour les gens qui ne le savent pas. Et ici, je vais pouvoir donc, hop, là je remets le décor parce que il faut, hop, ici, il faut que j'appuie sur la touche. J'appuie sur X, ce qui me permet de changer le truc, hop, pour vous montrer. Et si j'appuie sur la touche Alt, je vais pouvoir être en négatif. Vous le voyez, je suis en négatif là. Hop. Bon, l'autre solution évidemment, c'est de venir, où est-ce que c'est? Ici, et appuyer sur négatif. D'accord? Voilà, là j'ai plus besoin de maintenir Alt. Là, vous avez bien compris parce que je réfléchissais à différentes choses en même temps. Ici, je vais pouvoir venir faire un petit clic. Et ici, je vais laisser cette partie-là volontairement, mais vous allez voir pourquoi je vais la supprimer. Pour l'instant, là, on a un détourage qui est pas mal. On a ça qui est à gicler. Vous allez voir aussi, on va le faire différemment. Ça va nous prendre quelques secondes. Là, elle est pas mal, mon image. Et je peux donc faire une sortie de la sélection, enfin, une sortie de ce que nous avons créé ici vers la sélection, vers un masque de fusion, un nouveau calque, etc. Je vous laisserai lire. Nous, on va prendre la sélection tout simplement, hein. On fait OK. Et donc, on a notre image ici avec la sélection active. Bon, une fois que c'est fait comme ça, je peux faire CTRL X pour couper le sujet.
Donc on voit comme ça exactement tout ce qu'il a supprimé, tout ce qu'on lui a demandé de supprimer. Vous voyez, tous ses cheveux, etc. ne seront pas pris. C'est ces cheveux-là qu'il avait pris. C'est ça que j'ai enlevé avec le pinceau. Vous voyez, pour ne pas avoir tout ça. Alors évidemment, on pourrait travailler en zoomant, etc. Aller chercher. On pourrait le faire et récupérer ses cheveux. Mais franchement, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui va être sur un t-shirt. C'est pas vraiment utile de le faire comme ça. Maintenant, je vais faire CTRL-V pour avoir un nouveau calque ici qui s'appellera calque 1. Et comme d'habitude, il est venu se coller en plein milieu de mon image. Je vais supprimer ça, j'en ai pas besoin de toute façon. Je supprime l'arrière-plan. Ok, ben moi, il me reste quand même des choses à faire. Par exemple, ici, à supprimer cette partie-là. Alors, avant toute chose, je vais appliquer un masque sur ce calque. Je vais donc appliquer un petit masque ici. Vous voyez le rond qui a deux couleurs, le yin et le yang, s'il était, on pourrait dire que ce serait un yin et yang s'il était un petit peu incliné. Je vais donc faire un clic dessus, comme ceci, clic droit, pardon, et choisir seuil. Et là, vous voyez, je passe la photo en noir et blanc, un petit peu en mode autocollant. Vous allez me dire, il y a beaucoup de blanc. Oui, c'est pour ça qu'on va pouvoir augmenter la valeur ici. Alors, de ce côté-là, donc côté gauche, quand je mets le niveau de seuil à 1, ben, tout est blanc. Quand je mets le niveau de seuil à fond de l'autre côté, tout est noir à 255. Donc, à vous de jongler. Donc, moi, je vais monter, je trouve quelque chose d'intéressant. Je vais récupérer un peu de noir sur la joue. Voilà, pas trop non plus. Voilà, moi, mon image me semble pas mal ici. Mais comme vous le voyez, et c'est ce que je vous disais, ici, le black du banc, bah, vous pouvez parfaitement décider de l'enlever, ou le blanc ici au niveau des cheveux, parce que du coup, bah, c'est au niveau des cheveux, ici c'est un petit peu trop, c'était trop, comment dire, on va regarder la photo ensemble, vous voyez, c'était un petit peu flou là, et c'est ce flou là qui nous crée le blanc, vous voyez, globalement. Enfin, le blond nous crée pas mal le blanc, mais il y a trop de flou. Allez, je reprends l'outil lasso qui est ici, donc clic droit, outil lasso, le deuxième ici, et je veux venir faire une sélection rapide. Donc je vais partir d'ici avec cet outil-là et je vais sélectionner comme ça cette partie-là. Hop, et je vais m'arrêter ici comme ça. Je vais remonter comme ceci, j'appuie sur supprime en sélectionnant le bon calque, excusez-moi, j'appuie sur supprime et voilà, j'ai enlevé tout ça. C'est pas mal. Je vais pouvoir faire la même chose pour enlever la partie à l'arrière ici. Hop, 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 et j'appuie sur supprime. Et là, on a une trace de noir, mais quelle importance en fait. Aucune importance. On peut essayer de faire un petit peu mieux comme ça, par exemple. Hop, en se disant, bah finalement le vêtement il rentre un peu, voilà. Et là du coup ça se voit plus, vous voyez, entre le pli réel du vêtement et le banc, on voit pas la différence. Et là on a une image qui peut presque partir sur l'impression, ici. Du moins moi je trouve qu'elle peut presque, sur un t-shirt, alors elle l'allure, quoi. Sur un t-shirt. Voilà. Vous pouvez découper si vous voulez encore, hein, vous revenez et puis vous peaufinez. Alors moi je suis pas là pour le faire, hein, je suis là pour vous montrer les bases. Donc bah, je vous montre les bases. Après c'est à vous de travailler vos images. Voilà. Et là on est prêt presque à aller sur le t-shirt. Maintenant si j'ai envie de virer, de rajouter plutôt du black ici. Moi ça me plaît pas trop, hein, mais je vais vous montrer quand même comment le faire. On va venir cliquer sur la petite vignette ici, puis on va ajouter ici un masque. Hop, on va remettre les couleurs à 0 ici, puisque j'ai du rouge. Donc nous on va cliquer là, puis bah, on va vérifier que le noir est en premier. Là j'ai le blanc, là j'ai le noir. Donc le noir en premier, et je vais venir prendre l'outil pinceau. Alors c'est celui-ci, l'outil pinceau. Je clique simplement une fois dessus, et j'ai un petit pinceau, ça tombe bien. Je vais pouvoir zoomer, classiquement. Je peux zoomer comme ça, et puis là du coup le pinceau, ben, on a l'impression qu'il est beaucoup plus grand, mais en fait il n'est pas plus grand. Voilà, comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir revenir mettre du black, si vous voulez, à l'intérieur de mes lunettes, par exemple, hein. Ou à l'inverse, si je veux récupérer du blanc, bah, vous l'avez compris, je peux également récupérer du blanc. Alors le mieux pour faire ça, c'est d'avoir une tablette graphique quand même, parce que là, on a tendance à bouger un peu. On a tendance, c'est un petit peu délicat à faire comme ça le bord des traits, sans tablette graphique. Enfin bon, vous l'aurez compris, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et là, je n'ai pas de tablette graphique sous la main. Voilà, on va imaginer que ça c'est bon. Tac, voilà. J'ai donc mis mes lunettes en noir. C'est vraiment pour vous faire plaisir, hein. Si j'ai envie de remettre un petit pet blanc à l'intérieur, je peux réduire, donc toujours en appuyant mon clic droit et Alt simultanément, je peux réduire euh, ici mon pinceau, puis je peux mettre la couleur blanche ici en premier. Si j'ai pas envie de venir jusqu'à là avec ma souris, je peux me positionner directement, puis appuyer sur X. Vous voyez, X, je change de couleur. Vous voyez ici, X.
simplement. Là, on imagine que là, je vais mettre un petit peu de blanc. Je peux donc venir, alors là c'est du noir évidemment, je peux donc venir comme ça mettre un petit pet de blanc. Puis on peut changer la brosse du pinceau là, euh, au niveau du type de pinceau, puis mettre par exemple, je sais pas, une tache comme ça. Allez hop, là ça peut être pas mal, je vais mettre une tache, je sais pas, ici. C'est histoire de dire quelque chose, hein, c'est histoire de faire quelque chose. Voilà, là du coup c'est peut-être pas terrible, mais vous avez compris le procédé. C'est pas terrible, je veux virer ça. On se dit celui-là il me plaît plus, je le virer, je peux le repeindre sans même augmenter la taille du pinceau. Voilà, donc vous pouvez faire les modifications que vous avez envie sur votre personnage et l'enregistrer au format PNG, hein, cliquez fichier enregistré, exporter source, pardon, fichier exportation, format rapide en PNG, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, on pourrait le faire en SVG, ce qui nous permettrait vraiment donc d'avoir quelque chose qui peut être agrandi à une taille immense, mais ce sera l'occasion d'un autre tutoriel et je vous montrerai comment travailler également avec Adobe Illustrator pour faire des images vectorisées, puisque le SVG c'est le format des images vectorisées, mais là on est sur du blanc et noir, on arriverait déjà à faire quelque chose. Voilà, voilà, 11 minutes sur la vidéo, vous avez vu comment faire le truc. Je vais pas vous montrer comment mettre un fond. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui vous montrent comment mettre des fonds en arrière-plan, etc. N'hésitez pas à regarder si vous voulez faire des essais. Et puis en attendant, amusez-vous avec votre propre photo. Prenez une photo, faites un selfie, voilà, faites quelque chose. Le mieux c'est de se mettre sur un mur blanc derrière une porte, faites un selfie, le détourage est facile, et comme ça vous pouvez récupérer des photos soit avec des lunettes, sans lunettes, etc. Et essayer de faire quelque chose pour, par exemple, le faire imprimer, je le dis encore une fois, sur un t-shirt, sur une tasse, etc. C'est super sympa de le faire comme ça. Ça donne un style assez particulier. Vous pouvez faire des autocollants aussi à mettre chez vous, à l'entrée de chez vous, sur votre boîte aux lettres, enfin, bref. Votre imagination travaillera certainement mieux que la mienne. Moi, je vous ai retenu assez longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre soutien. Merci de mettre un like. Merci de vous abonner. Bye bye, à bientôt.